les parler en langue. Actes des apôtres, chapitre 2, la Bible dit, tout à coup il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se mirent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Actes des apôtres, après l'ascension du Christ, les disciples se sont retrouvés dans la chambre haute. Ils étaient en train d'attendre la promesse que Christ les avait faite. Et ici, nous sommes en train de voir un vent impétueux qui souffle d'un coup dans la maison là où ils étaient. Et le verset 3 est en train de dire, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Dans ces versets, nous sommes en train de comprendre directement que les disciples ont reçu le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu les a baptisés. Et après le baptême de l'Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Les langues inconnues et les langues connues des hommes. Et les hommes qui étaient autour d'eux dans cette ville de Jérusalem, ils étaient capables de comprendre qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire. D'autres aussi ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Mais l'Esprit leur accordait à comprendre qu'est-ce que les disciples étaient en train de dire. Les baptêmes de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu baptise un enfant de Dieu, il lui donne un signe. Ou quand l'Esprit de Dieu descend dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a un signe manifeste que le monde voit et reconnaît que cet homme a été baptisé de l'Esprit ou il a reçu l'Esprit de Dieu. Et ce signe, c'est ce que nous appelons les parler en langue. C'est quoi les parler en langue? Les parler en langue est une langue que l'Esprit donne à un enfant de Dieu qui est baptisé de l'Esprit de parler. Et cette langue peut être connue des hommes ou peut être inconnue des hommes. Je donne l'exemple. Une personne qui a reçu les paroles en langue peut se mettre à parler en français, mais pendant qu'il est en train de parler en langue. Une personne qui a reçu l'Esprit peut se mettre aussi à parler ces langues bizarres que nous ne comprenons pas humainement. Et ça, c'est un signe qui montre qu'il a reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit l'a baptisé. Dans le livre des Actes des apôtres 10, l'apôtre Pierre chez Corneille, noir sur blanc, la Bible dit, pendant qu'il était en train de parler, l'Esprit est descendu sur tous ceux qui l'écoutaient, qui étaient dans la maison de Corneille, et il s'est mis à parler en langue. À telle enseigne que les personnes qui accompagnaient l'apôtre Pierre étaient étonnées de voir que les païens aussi recevaient les mêmes dons de l'Esprit et ils se mettaient à parler en langue comme eux parlaient aussi. Oh, alléluia, alléluia. Et l'apôtre Paul aussi en parle avec une sagesse différente. Dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2, l'apôtre Paul dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ici, l'apôtre Paul nous démontre clairement que les paroles en langue, ce n'est pas une langue qu'on communique avec les hommes, mais d'abord, c'est parler à Dieu. Mais d'abord, c'est communiquer avec Dieu. Et il précise en disant, celui qui est en train de parler en langue dit des mystères que Dieu seul peut comprendre. Il n'a pas mentionné qu'un homme, il n'a pas mentionné qu'un ange est en train de comprendre. Non, il mentionne d'abord que c'est Dieu. Et il continue encore dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. On prend juste la partie A. L'apôtre Paul insiste en disant, celui qui est en train de parler en langue, il est en train de s'édifier d'abord lui-même. Le mot édifier vient de construire ou bâtir. Oh God. En d'autres termes, l'apôtre Paul veut dire que la personne qui est en train de parler en langue est en train de se bâtir
où la personne qui est en train de parler en langue, il est en train de se construire lui-même. C'est pourquoi j'ai dit, il est avantageux à un enfant de Dieu de parler plus en langue. Parce que de plus en plus que tu parles en langue, de plus en plus que tu es en train de t'édifier. De plus en plus que tu parles en langue, de plus en plus que tu es en train de te construire. De plus en plus que tu parles en langue, de plus en plus que tu es en train de monter en dimension. Oh God, oh God. C'est pourquoi je te demande, enfant de Dieu, pendant tes heures de prière, passe plus beaucoup du temps en train de parler en langue qu'en train de parler une langue intelligible. Oh God. Comment recevoir le baptême de l'Esprit? L'apôtre Paul arrivait dans la ville d'Éphèse. Acte 19. Quand il entre dans la ville d'Éphèse, il rencontre un groupe de disciples. Acte 19, la Bible dit, verset 2, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Frères et sœurs, étant enfant de Dieu, tu dois être capable de comprendre le travail de l'Esprit Saint dans ta vie. Le travail du Saint-Esprit dans ta vie. Et les premiers signes ou la première des choses que l'Esprit fait quand il entre dans la vie d'un enfant de Dieu, il baptise d'abord cet enfant de Dieu. C'est pourquoi ici, après l'enseignement de l'apôtre Paul sur le Saint-Esprit, quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils se sont mis à parler en langue. Ils ont reçu le baptême de l'Esprit. Et la Bible dit encore dans Acte 8, quand l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont arrivés, la Bible dit, l'apôtre Jean imposèrent les mains, l'apôtre Pierre imposait les mains sur le peuple, ils recevaient l'Esprit et ils étaient baptisés de l'Esprit, ils parlaient en langue. Les signes manifestent dans la vie d'un enfant de Dieu qui démontre que tu as reçu le Saint-Esprit ou tu étais baptisé de l'Esprit, c'est les parler en langue. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu le baptême de l'Esprit, je t'implore et je te demande, désire la présence de l'Esprit dans ta vie, désire le baptême de l'Esprit dans ta vie et mets-toi en prière. Pendant que tu seras en train de prier, avec un cœur sincère au devant de Dieu, l'Esprit de Dieu lui-même va te révéler des choses à faire et il va te conduire sur une voie qui va t'amener à recevoir le baptême de l'Esprit. Et tu seras baptisé et tu vas parler en langue. Oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God. C'est ainsi que je te demande. Désire encore, désire encore. Plusieurs enfants de Dieu pensent que l'Esprit doit venir ouvrir sa bouche et mettre les paroles en langue à eux. La prophétie a été déjà donnée par le prophète Joël. Et cette prophétie, elle est d'actualité jusqu'à nos jours. Et c'est la même prophétie qui s'est réalisée dans Actes. Et jusqu'à ce jour, la prophétie continue à se réaliser. N'attends pas que l'Esprit vienne ouvrir ta bouche et mettre les paroles en langue. Non, les paroles en langue, c'est comme l'air qui est en train de nous entourer. Il te suffit juste de désirer, de respirer. Et tu vas te mettre à parler en langue. C'est à toi d'ouvrir la bouche et d'exercer cela. Soit à toi d'ouvrir la bouche et de commencer à parler. C'est à toi de te décider. Je ne vais plus prier en swahili, je ne vais plus prier en anglais, je ne vais plus prier dans une langue que je connais. Mais maintenant, je vais prier en langue. Et tu te mets dans la présence de Dieu, en train d'adorer Dieu, de glorifier Dieu. Tu vas te mettre à parler en langue. Et l'Esprit de Dieu est déjà disponible et il a déjà donné les dons à tout enfant de Dieu. Et c'est à toi maintenant d'ouvrir ta bouche et de parler en langue. D'ouvrir ta bouche et de sortir ces paroles bizarres que l'Esprit va mettre dans ton cœur. C'est à toi d'ouvrir ta bouche et de sortir ces syllabes bizarres qui seront en train de bouillonner dans ton esprit. N'es-tu pas parfois fatigué de parler en français? Ça t'arrive pas parfois d'être fatigué de parler en anglais? Ça t'arrive pas parfois fatigué de prier en swahili, en lingala, en chiluba? Ça t'arrive pas parfois d'être fatigué en prier dans cette langue? Oh, mets-toi juste à genoux. Commence à adorer Dieu et Dieu au Saint-Esprit. Je ne vais pas ouvrir ma bouche pour parler une langue que je connais, mais je vais ouvrir ma bouche pour parler une langue que je ne connais pas. Une langue inconnue qui me vient de toi, Esprit de Dieu. Adonai,
Adonai, Adonai. Et tu as passé plusieurs années chrétien, mais tu ne reçois pas ce baptême. Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'esprit qui y est en train de refuser de te les donner. Non, les parlants langues ont été déjà libérés à tous les enfants de Dieu. Et c'est possible à tout le monde de les recevoir. C'est à toi maintenant de t'agenouiller, de les désirer du fond de ton cœur, d'arranger ta vie devant Dieu et de désirer que Dieu te baptise. Cela va arriver. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire. Et les parlants langues n'est pas comme les autres dons. Les parlants langues, c'est un don différent des autres. Où tu peux exercer cela partout là où tu te trouves. Tu peux parler en langue au marché. Tu peux parler en langue en route. Tu peux parler en langue pendant que tu travailles. Tu peux parler en langue même pendant que tu es en train de converser avec quelqu'un. Tu peux parler en langue partout et quand tu veux. Les parler en langue n'est conditionné rien que par le Saint-Esprit. Aucun lieu, aucun endroit conditionne l'exercice ou la manifestation des parler en langue. C'est pourquoi je te dis là où tu es. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Mets-toi à genoux dans la présence de Dieu. Et sois en train de désirer l'Esprit de Dieu. Sois en train de désirer la présence de l'Esprit. Sois en train de désirer la plénitude de l'Esprit. Sois en train de désirer est-ce que l'Esprit de Dieu vient et te baptise. Et après avoir désiré, ferme ta bouche. Refuse de parler en français. Refuse de prier en anglais. Refuse de prier dans une langue que tu connais. Reste calme. Mais s'il faut même chanter, chante. Mais dis au Saint-Esprit, quand j'ouvre ma bouche pour prier, je veux prier en langue. Je veux manifester ce baptême de l'Esprit. Et le Saint-Esprit qui est disponible maintenant, il va te baptiser. Et tu vas sortir ces langues de feu de ta bouche. Et tu vas sortir ces langues de feu de ta bouche. Et l'Esprit de Dieu va brûler ta langue. Va brûler ta langue. Et comme une personne qui a une langue brûlée ne ferme pas sa bouche, tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Désire encore la présence de Dieu. Désire encore ce baptême de l'Esprit. Et reçois cela au nom de Jésus. 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 Parle au nom. Reçois ce baptême au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te baptise de l'Esprit. Reçois cela là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Les parler langues est un avantage pour les enfants de Dieu. Au-delà de construire, s'édifier, se bâtir, tu parles à Dieu, tu communiques à Dieu. Et pendant que tu communiques à Dieu, tu grandis encore spirituellement. De plus en plus que tu parles en langue, de plus en plus que tu grandis. Et quand tu grandis, tu manifestes les autres dons. Parmi tant d'autres dons qui se manifestent, pendant que tu grandis en parlant langue, il y a les dons de la prophétie. Il y a les dons de l'interprétation en langue et qui est suivi des autres dons. De plus en plus que tu grandis, tu parles en langue. Tu pries et tu parles en langue. Tu vas te mettre à prophétiser. Tu vas te mettre à interpréter les langues. Parce que ce sont des signes qui montrent que tu grandis en parlant langue. De plus en plus que tu parles en langue, tu seras capable de comprendre la voix de Dieu, de démontrer la puissance de Dieu. C'est pourquoi je te dis, parle en langue, parle en langue, parle en langue.